Et c'est parti pour la troisième proposition que je vous fais immédiatement qui concerne les normes PMR. Je vous explique ça tout de suite. Je vous avais fait une petite vidéo sur les normes, c'est-à-dire comment tourner avec son fauteuil. Ça s'appelle des aires de rotation. Pour passer de son fauteuil, par exemple, à son lit, il faut de l'espace. Ça s'appelle une aire de transfert. Mais il y a aussi d'autres obligations. Par exemple, il faut une douche assez large pour les gens qui ont des pertes d'équilibre. Donc, ils ne sont pas en fauteuil, mais ils ont des sensations de déséquilibre, que ce soit en lien avec l'audition ou que ce soit cognitif, neurologique ou autre. Il leur faut de l'espace. Et aujourd'hui, il y a des textes qui prévoient les choses. Par exemple, l'aire de rotation qui doit faire minimum 150. Mais certains bailleurs sociaux vont vous dire, bah, c'est 150. Mais si moi j'ai un fauteuil électrique, il me faut 170, d'autres 230. Mais ça, ils ne le prennent pas en compte en disant on a fait le minimum, ça suffit. Ça, c'est inacceptable. De même, dans certains appartements, ils ne peuvent pas mettre la douche à plein pied. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié le mot. Plein pied ou douche à l'italienne. Et ils vont dire c'est pas possible parce que c'est pas adapté à cet immeuble, on ne peut pas casser, donc on laisse comme ça. Mais c'est inacceptable parce que quand on a un fauteuil ou quand on a un problème d'équilibre ou quand on est, par exemple, on a subi un AVC, on ne peut pas passer cette petite marge de 5, 6, 7, voire 10 cm. Donc ça signifie qu'ils font du PMR, mais qui n'est pas adapté à l'handicap de la personne. Et c'est sur ça qu'il faut aussi se battre. Je rappelle que la loi de 2005 sur le handicap dit bien que le logement doit être accessible et adapté à tous les handicaps. Donc aujourd'hui, on voit bien que certains bailleurs sociaux ne respectent pas la loi, voire même devant les tribunaux, ils osent dire qu'ils n'ont pas d'obligation envers leurs locataires handicapés. Et c'est sur ça qu'il faut se battre. Il faut qu'ils aient des obligations, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des aides de l'État qui dit « on vous aide sur vos impôts », mais vous faites du PMR et à la fin, ne pas avoir du vrai PMR. Donc, on est toujours dans la même situation où nous, on se retrouve dans des logements inadaptés. Et un logement inadapté, c'est pas juste on n'est pas à l'aise. C'est qu'on se fait pas soigner, c'est qu'on doit ramper pour circuler, c'est qu'on ne peut pas sortir, c'est qu'on ne peut pas se doucher. C'est vraiment un enfer. Donc, il faut que ça cesse. L'objectif est simple, c'est que la règle existe, mais elle n'est pas respectée et elle est mal comprise. Donc, on va modifier les choses pour qu'ils comprennent le besoin et qu'ils ne puissent pas dire on fait 150 minimum ou on a fait le minimum et ça suffit aux locataires de se débrouiller. On est dans du logement social et le logement social doit prendre en compte toutes les formes de handicap. Et n'oubliez pas, c'est ensemble que nous allons faire avancer nos droits fondamentaux et c'est ensemble que nous obtiendrons des logements vraiment PMR pour tous les handicaps. À bientôt!